Namaskar. On se retrouve pour parler de notre troisième principe de moralité. Ce troisième principe de moralité s'appelle asteya. Steya veut dire voler, asteya, ne pas voler. Alors il y a deux types d'attitudes possibles dans la vie. Une attitude est celle de vouloir profiter au maximum de notre environnement, extorquer au maximum de notre environnement, essayer de retirer au maximum de ce qui nous entoure pour soi-même. Et cette attitude va en même temps avec un sentiment d'insatisfaction, d'insécurité, de peur, on a toujours besoin de plus pour pouvoir essayer de construire un refuge dans lequel on serait en sécurité, dans lequel on serait heureux aussi. Et il y a un autre état d'esprit, et bien sûr c'est celui que l'on va promouvoir, c'est de se mettre au service des autres, de vivre pour l'épanouissement de ceux qui nous entourent, de vivre dans un sentiment de confiance totale envers ce monde, de ne pas se préoccuper tellement pour soi-même, et plutôt de se préoccuper du bien-être des autres. Et bien sûr, Asteya s'aligne parfaitement avec cette deuxième attitude, cette attitude d'abondance. Vous voyez par exemple un businessman qui est sur une pente glissante, c'est celui qui va essayer de payer le moins cher possible à ses fournisseurs, essayer de payer le moins de salaire possible à ses employés, essayer de produire des produits de moins bonne qualité possible, qui coûtent le moins cher possible, pour pouvoir en tirer un maximum de bénéfices pour soi-même. Ce businessman-là est sur une pente glissante. Au contraire, en fait, notre maître disait que nous avons une dette envers chaque créature de ce monde. Je me rappelle, la citation dit comme ceci: gardez toujours à l'esprit que vous avez un devoir, en fait une dette envers chaque créature de ce monde. Mais envers vous, personne n'a d'obligation. Personne ne vous est redevable de quoi que ce soit. Et il disait aussi que nous avons 4 dettes que l'on ne peut jamais rembourser. La dette envers son père, envers son mère, envers sa mère, envers son acharya, celui qui nous a initiés dans le monde de la spiritualité, et envers son maître spirituel, son gourou. 4 dettes que l'on ne peut jamais rembourser. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres dettes. Combien d'amis vous ont aidé? Combien de circonstances se sont prêtées à vous qui vous ont aidé dans un moment difficile? Donc, l'aspirant spirituel vit plutôt dans un état d'esprit où je dois rembourser une dette, je dois faire quelque chose pour les autres, je dois donner aux autres. Je prends responsabilité pour les autres et en retour, cet univers va prendre responsabilité pour moi-même. Je parle en connaissance de cause, ça fait 15 ans que je n'ai jamais eu de salaire et que je me suis dévoué au service des autres. Et bien, je n'ai jamais manqué un repas, sauf si je l'ai décidé parce que j'ai décidé de jeûner. Sinon, je n'ai jamais manqué de quelque chose. Et puis, autour de vous, vous avez créé un tel sentiment familial, de confrérie, que partout où vous allez, il y a toujours une main qui se tend pour vous. En fait, à l'idéal, on devrait considérer chaque créature de ce monde comme nos frères et nos sœurs. Vous voyez la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs, de vos parents. Si vous vous comportiez de même manière envers tous ceux qui habitent cet univers, vous voyez que ce serait une atmosphère d'entraide formidable. Et vous seriez en sécurité, même si vous ne gagnez rien. Ok. Asteya. Asteya, il y a 4 formes de vol. 4 formes de vol. Et on va vouloir essayer de se débarrasser complètement de cette idée de voler. De cette idée de prendre quelque chose gratuitement dans ce monde. Alors le premier vol, que tout le monde comprend, c'est on prend un objet sans l'autorisation de son propriétaire et on part avec. Deuxième type de vol, le vol prémédité,
on convoite un objet, au moment, par exemple, on est dans un magasin, au moment d'attraper notre objet, oups, il y a des caméras de surveillance. On ne prend pas l'objet, mais pourquoi? Par peur d'être pris. C'est-à-dire que la maladie du vol est toujours en nous, mais par peur de la honte, si notre acte était révélé au grand public, on ne va pas commettre ce délit. Troisième type de vol, c'est de priver quelqu'un, ou priver une entreprise, ou une compagnie, ou le gouvernement, de son dû. Par exemple, vous êtes un fin physicien, vous déconnectez votre compteur électrique et vous utilisez de l'électricité gratuitement. Ou alors, vous montez dans le bus, ou vous montez dans le train, et vous ne payez pas de ticket. Vous avez donc privé à la compagnie électrique ou à la compagnie de bus, vous les avez privés de leur dû. Voilà, vous avez profité d'un service gratuitement. Et la quatrième forme de vol, c'est la même chose que la dernière dont nous venons de parler, sauf que c'est prémédité. Vous avez prémédité, par exemple, de voyager dans le métro sans prendre le ticket, mais au dernier moment, vous avez peur. Parce que vous avez peur, vous allez acheter votre ticket. Donc dans Asteya, l'idée du vol n'existe plus chez quelqu'un. Même si la personne entre dans une pièce et qu'il y a une pile de billets posés sur la table, on ne va pas se demander est-ce que je vais prendre ou est-ce que je ne vais pas prendre. Ça ne m'appartient pas, point final, ce n'est pas pour moi. Et comme je le disais auparavant, l'idée va être au contraire de toujours vouloir aider, vouloir faire plus, donner plutôt que de prendre. Bien sûr, ce n'est pas qu'on va vivre aveuglément, sans compter un minimum que nous avons aussi certains besoins, certaines nécessités, notre famille aussi, donc il va falloir s'assurer de garantir ces nécessités-là. Mais d'une manière générale, on va prendre l'habitude de donner. Mais je pense que beaucoup d'hommes, à l'heure de mourir, se sont dit « j'aurais dû donner plus ». Combien à l'heure de mourir ont encore un compte en banque rempli? Et qu'est-ce qui va se produire de cet argent? Rien, on ne va rien amener dans l'au-delà. On aurait dû donner plus. Et lorsqu'un proche meurt, souvent on se dit que j'aurais bien aimé, j'aurais pu l'aider plus. Je pense que 99,999% de l'humanité aurait pu donner plus. Mais par peur, par sentiment d'insécurité, par avarice, elle ne l'a pas fait. Non, libérez-vous de ce sentiment-là. Notre maître disait qu'on devrait donner au minimum 2% de notre salaire pour les œuvres caritatives. Au moins 2% de notre salaire, on va le donner pour faire quelque chose pour les autres. C'est un minimum. C'est comme si cette dette dont je parlais, on va l'étancher un peu en prenant l'habitude de donner. Voilà un peu l'esprit de Asteya. Donc, soyez parfaitement honnête, réglez toutes vos dettes, donnez en plus. Si vous avez des comptes financiers, soyez sans compromis avec la droiture de vos comptes. Voilà, soyez tellement droit que votre esprit est libéré de toutes ces limitations de voler, de prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Vivez sereinement, vivez sans vous préoccuper de trop de vos besoins personnels et vivez heureux. À bientôt, namaskar.